Le lendemain de l'éclipse, on avait notre voyage en vue pour Paris-Marseille, Marseille-Paris, arrivé à la gare de Lyon. Et là, on se presse, on se dit, ben, on va quand même lire le tableau pour voir sur quelle voie est prévu notre train. Et voilà, on l'aperçoit, on se dit, tiens, c'est bon, c'est affiché. Et donc, du coup, il faut se diriger vers le train. Et là, on passe le tourniquet, tiens, il est là, notre train, le train Inouï TGV. Et là, direction Marseille, on arrive à Marseille. Et là, à la gare de Marseille, on peut voir comment c'est bondé de monde. Il y a pas mal de voyageurs, des gens qui viennent un peu, qui arrivent et d'autres qui repartent, qui quittent Marseille. Et nous, on a été pressés, on se dit, mais tiens, on va se diriger vers la place Saint-Charles parce que plein de souvenirs pour cette place. En août 97, eh ben, c'est ici, même à cette gare, au niveau de l'Esplanade, que nous avons passé la nuit. Alors on se dit, elle est où la bonne sortie? Mais il y avait un peu de monde devant moi. Alors je dis non, 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 ok, je vais chercher une sortie où vraiment il n'y a pas assez de monde, tiens, je la trouve. Elle est juste à gauche. Et donc là, il n'y avait pas assez de monde, on sort, boum, on est sur le parvis Saint-Charles, le parvis de la gare. Après, on se dit non, notre place est à gauche, là où nous avons passé la nuit, nous avons galéré ici parce qu'on n'avait pas le billet retour et donc du coup, on voulait monter comme ça dans le train, mais les contrôleurs, euh, à tout moment, nous repoussaient. Donc du coup, on n'a pas pu monter dans le train. Il fallait donc passer la nuit à Marseille, je peux vous dire en août 97. Et la place où on a passé la nuit, c'était juste là. Et là, il n'y avait pas assez ces poteaux, donc du coup, ils ont mis il n'y a pas si longtemps. Mais c'est normal, hein, 97 à 2026, ça fait longtemps. Donc, du coup, la gare s'est rénovée. On voit même que le parvis, et maintenant, c'est joli. Et même le devant de la gare. Et en cours, on retrouve la place qui nous a hébergés, où nous avons passé la nuit accompagnés de quelques jeunes Algériens qui nous ont rejoints. Et on a créé une certaine ambiance, une sacrée ambiance. Tiens, elle est là, cette place. Ah, elle nous a hébergés. Ici, là, on était là, on a passé toute une nuit ici à Marseille parce que, voilà, ces petits fraudeurs qui n'avaient pas de billets pour rentrer à Paris. Et voilà, c'est ici. Donc, on est resté là toute une nuit, à côté des marches de la gare. Et voilà, quoi. Donc, du coup, c'était plein de souvenirs, quoi. Plein de souvenirs. Et donc, du coup, je revoyais cette place. Et puis, j'ai essayé de voir un peu tout ce que je voyais autour durant toute la nuit. Et je peux vous dire que c'était plein de souvenirs. Et là, on peut aussi voir comment ça a été rénové. Tout est devenu beau, joli au niveau de la gare. Le parvis, surtout, j'ai vraiment aimé. Et c'était propre, c'était beau, c'était. Alors, je manque les mots, hein, franchement, comparé à 97 à maintenant, c'est vrai que j'étais déjà reparti à Marseille, mais là, c'était encore émouvant parce que c'était juste un aller-retour, arriver à midi pour repartir à 17h, donc il fallait courir, on ne pouvait pas tout visiter. Bah, après, il fallait quand même, comment dire, retrouver ces endroits qui ont marqué notre vie. Et je peux vous dire que cette place où je me trouve actuellement, c'est une place qui a toute une histoire dans ma vie. Et après, je me dis, bon, ben, tiens, j'arrive à Marseille. Ben, Marseille, quand on arrive à Marseille, c'est comme à Paris, on cherche la tour Eiffel de Marseille. Ben, c'est la bonne mère. Elle est là, la bonne mère, bien planquée en haut, sur cette colline. Comme vous pouvez voir, Et quand vous arrivez à Marseille, c'est la chose qui vous attire en premier. Et après, on se dit, bon, Marseille, on peut aller visiter d'autres endroits, mais ville là, on visite, méditerranéenne. on essaie de prendre un vrai plan de la ville. Et là, on continue toujours de filmer la gare Saint-Charles, parce que cette gare, pour nous et pour moi, c'est beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Août 97, j'ai passé la nuit dehors. Bah, après, on se dirige vers le Vieux-Port. Donc là, on descend la Canebière. On va descendre la Canebière pour aller au Vieux-Port, trouver un joli restaurant où manger. Mais bien avant, donc du coup, on est en train d'admirer un peu les bâtiments autour. On continue à descendre pour aller vers le Vieux-Port. Voilà, ce bâtiment qui est tellement, je crois, administratif qui est tellement beau. Voilà comment à côté il y a des musiciens, des gens qui chantent et les rues sont bondées et le soleil est en train de frapper. Vraiment, c'est vraiment la canicule, quoi, je peux dire. Franchement, il faisait très très chaud. Il faisait très très chaud à Marseille. Déjà, Marseille c'est reconnu pour la chaleur, mais là encore, on est voilà, déjà on arrive au Vieux-Port. Il suffit juste de traverser pour aller visiter, voir un peu tous ceux qui sont construits ces petits bateaux, la mer, ce vent de la mer, ce goût de la mer et franchement c'est magnifique, magnifique, hein. Pour nous qui habitons Paris, nous Le n'avons pas vieux la port mer, de nous avons la Marseille. Seine, mais c'est différent.
Et donc, du coup, bon, on peut commencer à voir un peu ces bateaux qui sont accostés, ces petits bateaux. Tiens, un petit bonjour encore à la bonne mère, parce qu'ici, on se rapprochait encore un peu plus. Après avoir mangé, bon, on a trouvé un restaurant, on a mangé des sardines grillées. On se dit juste après, il fallait faire une petite visite. Donc, on tombe sur le vieux quartier de Marseille, le quartier du Panier. Et donc, ici, on est sur le quartier du Panier. Comme vous pouvez voir, il y a une station. Dès que vous remontez les marches, la station du Vieux-Port, la station d'essence. Et après, donc, on se dit, bon voilà, on va continuer à marcher, essayer de rentrer, voir un peu le vieux quartier de Marseille. C'est Ça Marseille. bien construit. Et voilà la preuve qu'on est à Marseille, les commerçants Là, c'est continuent. une Tiens, rue. le quartier du Panier en parallèle. Donc, vous pouvez voir les petites rues qui composent ce quartier. Parce que quand vous arrivez dans ce quartier, c'est la vieille ville, quoi. C'est en dehors des bâtiments qui ont été construits, mais Non, mais sinon, j'avais à pas vu la côté, vous allez croix. toujours reconnaître que il y a toute une histoire à Marseille. Vous voyez ces petites rues du quartier, il y a une vraie vie. Il y a une vraie vie au niveau du quartier du Panier. Alors pas loin, du quartier du Panier, donc quand vous descendez, vous prenez un peu à gauche, en descendant vers la mer, vous avez la cathédrale. Non, mais tu sais que c'est ce qui m'a trompé La en fait. cathédrale. C'est le Quelle fameux œuvre rond là. architecturale. Je peux vous dire, J'avais mais pas vu qu'est-ce gros. qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est bien faite. Et voilà comment on peut tomber là-dessus. On se dit, mais tiens, mais c'est beau, on se rapproche de la cathédrale, on voit le parvis, il est tout propre, génial. Et quoi dire. Et à côté, ben, ce que l'église a fait du bien, c'est qu'ils ont gardé la vieille église. Comme on pouvait voir là-bas, il y a la vieille église. Ça, c'est la vieille église. Et juste à côté, alors là, ils ont construit cette cathédrale. Elle est vraiment magnifique. Je vous dis, cette cathédrale est magnifique. Magnifique. Et je peux vous dire, vraiment, il faut aller visiter la cathédrale. Hein, déjà, l'extérieur, quand vous voyez, ça c'est le parvis, et le devant et tout ça. Donc, un peu le petit quartier qui entoure la cathédrale. Vous pouvez voir un peu le parvis, c'est meilleur, c'est magnifique. Franchement, j'ai aimé. Moi, j'ai vraiment aimé. Il faisait tellement chaud, mais malgré ça, mais vraiment, j'ai aimé vraiment fouler mes pieds au niveau de la cathédrale, au niveau de l'esplanade de la cathédrale. Et à partir de là, on peut apercevoir la mer, apercevoir que tout autour, il y a toute une vie. Voilà, c'est joli, quoi. C'est joli, il y a une belle vue. Quand vous voyez tout ça, vous vous dites, oh là là, c'est beau pour nous qui n'habitons pas à Marseille. Et on constate ça, on s'est dit, c'est bien, quoi. C'est vrai. C'est bien, voilà, c'est beau quand on voit tout autour de la cathédrale. Et après, on se dit, mais on voit un peu l'autre côté de la cathédrale, c'est qui longe un peu la partie gauche de la cathédrale. Mais quelle œuvre magnifique, je peux vous dire. Ah ben, il faut s'y approcher, il faut être présent pour pouvoir admirer, voir ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est joli. C'est joli la cathédrale. C'est joli. C'est vraiment une œuvre magnifique. Magnifique. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment kiffé. Alors, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment kiffé. Et après, on s'est rapproché quand même vers la mer, voir un peu. Et de là, on peut apercevoir que Marseille accueille maintenant les ferries. Voyez, les ferries de l'autre côté là-bas. Oh, c'est magnifique. Donc, Marseille, aujourd'hui, fait descendre les touristes. Et les touristes peuvent se balader dans la ville de Marseille parce qu'il y a des ferries maintenant qui accostent. Et je peux vous dire, c'est magnifique. C'est magnifique de voir tout ça. Et voilà, cette mer bleue, bleue, oh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Après, on se promène encore, on arrive vers le musée, il y a la location des bateaux. Vous pouvez louer un bateau avec skipper et non sans skipper, tout ça si vous savez plus ou moins naviguer. Et donc là, voilà, avec un peu d'argent, donc vous pouvez louer un bateau et puis aller faire un tour dans la mer et longer un peu les côtes, que ce soit les calanques, un peu partout. Donc vous pouvez faire votre visite. Il suffit juste de louer votre bateau et puis voilà, c'est fait quoi. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben voilà, on s'approche pour voir un peu la beauté qui entoure un peu ces lieux. Et voilà, que tout le monde est en train d'immortaliser ce moment parce que bon voilà, ils trouvent que c'est joli. Et la mer qui est vraiment tout bleu et tout ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Malheureusement, on ne pouvait pas rester longtemps vu que on était parti juste pour un aller-retour et donc il fallait courir quoi, il fallait courir, il fallait tout faire vite et là il y a le musée, voilà, il y a le musée juste à côté. Alors, tout ça c'est magnifique, mais donc non loin de la cathédrale et comme vous pouvez apercevoir un peu de loin la cathédrale de Marseille, hein.
que je vous ai présenté pas si longtemps. Voilà comment c'est beau, c'est joli. Vraiment, j'ai vraiment aimé ces moments parce que on découvrait pas mal de choses. Bon, pour les Marseillais, ça leur dit rien, mais pour nous, les petits Parisiens qui viennent un peu, le temps de voir tout ça, on n'a pas l'habitude. De là, on peut apercevoir en fait les tours des sociétés maritimes. Et c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau, au bord de la mer et tout ça. Et les Marseillais qui se baignaient un peu partout. Ben nous, on n'avait pas ce temps-là parce que voilà, il fallait vite repartir. Voilà comment l'eau est si fraîche, bleue et tout ça. Et on peut admirer, quoi. Franchement, c'était magnifique. Magnifique, mais on ne pouvait pas rester longtemps. Et donc, du coup, parce qu'on avait notre train à 17 heures, il fallait vite repartir. Du coup, ça y est, on est sur le chemin du retour. On tombe encore sous le vieux port, là. Là, on est encore sur le vieux port. On est en train de longer le vieux port, direction gare de Marseille, Saint-Charles, pour reprendre le train. Et on avait 40 minutes pour arriver à la gare à pied et reprendre le train pour Paris. Et donc là, on peut voir un peu tout le long du port, du vieux port, hein, les restos, on a bien aimé, on a mangé des sardines grillées, chacun pouvait choisir un peu ce qu'il pouvait prendre, mais moi j'avais pris des sardines grillées, c'était magnifique, c'était magnifique. Et là, pouf, surprise, on constate qu'il y a un Pauvre bateau qui bateau. s'est renversé et c'est ça, c'est un Mais un peu les scènes Titanic du ici. Titanic, quoi. Les gars, Voilà, ça nous fait un peu rire. là on a un Voilà. problème. Après, Ah, c'est... on continue, on peut voir qu'il y a toute une vie au vieux port, C'est pas ça date de quand cet des petits accident, mais bateaux qui assurent aussi on a une histoire de Titanic ici, là. comment dire, des visites, des navettes. Bon, le reste, c'est beau. Et voilà, donc Les gars, j'ai fait une bête. tout ça, ces bateaux qui sont restés là accostés, tout ça, plein de bateaux accostés. Je sais même pas comment ils font pour sortir parce que ces petits bateaux sont coincés entre eux. Il n'y a pas assez d'espace. Je sais pas, peut-être que c'est des vrais navigateurs, donc ils savent comment sortir de là, comment sortir Ah, leur d'accord. bateau et c'est magnifique. Et donc voilà, et on aperçoit ici les gens qui sont en train d'emprunter Après, ces peut-être petits qu'il fait bateaux d'autres trains, je pour aller sais, mais faire un en tout cas, le tour, panneau qui était écrit, c'est juste en face. visiter, que ce soit les Ah, ok. calanques, tout le long de la côte et aussi rester un peu dans l'eau, quoi. Voilà, faire une petite visite et nous on répare et on voit bien que là, au niveau toujours du vieux port, il y a cet endroit que j'oublie le nom où tout le monde va s'abriter. J'espère que c'est là, c'est pour se rafraîchir parce que je pense que c'est fait pour ça. Mais par contre, le nom, j'ai oublié, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense qu'il y a un nom. Et voilà comment on peut voir le quartier du Vieux-Port tout autour. Il y a toute une vie. Et malgré la canicule, mais il y a toujours du monde, quoi. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. On est à Marseille, quoi. On est à Marseille et voilà, voilà celui-là. Et voilà comment les petits bateaux, voilà le Vieux-Port. Et nous, on se dit, après, on se dirige vers la ville, direction Saint-Charles, la gare Saint-Charles. Et là, on peut apercevoir le métro, le tramway de Marseille. Le tramway de Marseille, on le demande. Chaque ville sa forme de tramway, hein, donc ce qui est bien, ça fait aussi l'identité de la ville. Et voilà, on revoit toujours la descente de la Canebière qui mène vers le vieux port, ici, avec plein de monde, malgré qu'il fait chaud, mais il y a toujours du monde et il y a une belle vie, les gens sont heureux et les, les petits bars sont bondés de monde. Et là, retour à la gare Saint-Charles, parce que voilà, on a notre train qu'il faut De retour à Marseille. partir et De repartir retour sur à la gare Paris. de Marseille, s'il On vous plaît, avait 10 pardon. minutes pour monter dans le train, parce que on est arrivé, il était quoi? Il était Après avoir 16h48. marché sous le Et, soleil. notre train était prévu pour 17h. Donc là, il fallait Avec tout le monde. On est de retour à la gare de Marseille. Donc c'était beau, je vous laisse admirer. Fini le tourisme. Allez, on va rentrer sur Paris. Ça n'a pas été facile. Monter les marches de la gare. Allez. On va dire au revoir à la bonne mère. Si la voie suspendue. Allez.
On retourne à la gare. Train prévu à 17h. Merci.